Ma petite, baisse un peu ton décolleté. Ta sœur travaille chez GIU Group, fais-lui montrer un peu en public. Et si ça affectait son travail? Même dans une grande entreprise, c'est juste un salaire. Si on rate l'étalage, comment on rembourse les dettes de la famille? Bon, arrêtez de vous disputer. Je vais me sacrifier, d'accord? Ma sœur a de quoi plaire. Prêt à commencer le live. Allô? Viens vite me sauver, mon père m'a organisé un rendez-vous arrangé. Je ne peux pas refuser. Je dois faire un live pour rembourser mes dettes. En plus, je ne suis pas une fille riche et belle, vas-y toi-même. Je n'y vais pas. Écoute, je te donne 100 000, tu m'aides juste cette fois, d'accord? 100 000, je te les transfère tout de suite. Bonjour, êtes-vous mademoiselle Fan Yolio? Je ne rêve pas? Je vous ai enfin trouvé. Ah, oui. Je suis Fan Liolio, celle que tout le monde adore. Bonjour, je m'appelle Shujiai, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Quoi? C'est mon patron? Le nouveau PDG de GIU Group. Bon, puisque je suis là, suivons le processus. Moi, je suis juste un riche héritier gâté, Je dépense des centaines de milliers par mois sans réfléchir. Rien que mes sacs, j'en ai des centaines. Donc, les hommes qui sortent avec moi ont beaucoup de pression. L'argent peut acheter le bonheur, pourquoi pas? La consommation est secondaire, ce qui compte c'est que j'aime m'amuser. J'ai connu des tonnes d'hommes. Toi, tu es au mieux une copie de seconde zone. Alors, à quoi ressemble un original de première zone? Un original de première zone, en plus d'un visage magnifique, doit avoir au moins un corps athlétique. Comparé à ton original de première zone, que penses-tu de mon physique? J'ai même des abdos, tu veux vérifier? Oh non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Monsieur Chou, calmez-vous, c'est un rendez-vous arrangé, pas du flirt. Mademoiselle Fan, vous venez de dire que vous aimiez vous amuser. J'aime m'amuser, mais je ne suis pas une obsédée. Toi, tu corresponds parfaitement à mes critères de mariage. Je ne veux pas me marier avec toi. Mademoiselle Fan, vous êtes là pour un rendez-vous arrangé, pas pour vous marier? Je veux dire, bon, c'est lui qui me force. Je vais sortir mon arme secrète, mon ultime atout. Mademoiselle Fan, ça va? Cette situation nécessite une respiration artificielle. Tu vois bien la situation, ma maladie. Je n'ai pas le choix, je ne veux pas te mettre dans l'embarras, alors... Au revoir. Attends, échangeons nos coordonnées. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tu veux vraiment qu'à chaque rencontre, on passe par un intermédiaire? De plus, ne devrions-nous pas discuter de notre mariage? Qu'est-ce que tu racontes? Mademoiselle Fan, je t'ai choisi. Boss Chou, je ne pensais pas que tu viendrais à un rendez-vous arrangé. Mon grand-père est âgé, c'est son seul souhait. Je ne vais pas le décevoir, tu sais. Ce rendez-vous a été plutôt fructueux. J'ai rencontré la personne qui me hantait jour et nuit. D'accord. Tu m'as mis dans un sacré pétrin, c'est mon patron. S'il découvre que je suis une imposture, je vais perdre ce travail si dur à obtenir. Les dettes de ma famille dépendent de lui chaque mois. Tu es ma seule meilleure amie. Personne d'autre ne peut m'aider à part toi. Bon, réfléchissons à ce qu'on peut faire. Lui, le PDG du groupe GIU. Comment pourrait-il se marier si facilement? C'est vrai, peut-être qu'il veut juste s'amuser. C'est une impulsion. Oui, pour être prudente, ce soir. On va étudier son point faible toute la nuit, il doit renoncer. Quoi? Tu vas virer le fils de l'oncle Lee? L'oncle Lee est un vétéran. Grand-père, tu m'as dit de gérer l'entreprise du mieux possible. Grand-père a du mal à l'accepter. Alors grand-père, si je te dis que j'ai un coup de cœur pour cette fille et que je veux l'épouser, te sentirais-tu mieux? Vrai? Vrai. Bien. Si tu peux fonder une famille, c'est que tu es mature. Quoi que tu fasses, grand-père te soutient. Sors de là. Explique-toi aujourd'hui. Pourquoi tu me vires? Ce n'est pas notre directeur des ventes? Pourquoi il a été viré?
Manager Lin, vous me cherchez? Pourquoi tu me vires? Tu ne sais pas pourquoi? Mon père est un vétéran de l'entreprise. Sans lui, ton grand-père n'aurait pas bâti cet empire. Alors c'est ça ta raison pour détourner des fonds et accepter des pots de vin? Mon père a tant fait, ce n'est qu'une petite part. Quel est le problème? Et ton grand-père n'a rien dit non plus. À l'origine, je pensais à l'amitié entre ton père et mon grand-père. Je voulais vous donner une indemnité de compassion. Maintenant, je la retire. Ingrat, je vais te régler ton compte. Maintenant tu sais pourquoi je te vire. Je déteste qu'on me mente, surtout quand on me prend pour un idiot. Maintenant, non seulement je te vire, mais je vais aussi te faire subir les sanctions de la loi. Zut, il déteste qu'on le trompe. Alors je suis fichu. Monsieur Chou, si tu ne me donnes pas 10 millions, je le tue. Tu veux de l'argent, pas de problème. Alors tu ne pourras plus t'enfuir. Ne t'approche pas, reste loin. Allô Liolio. 11-11, j'ai un gros problème. Quel problème? Il dit qu'il veut absolument m'épouser. Que dois-je faire maintenant? Je te donne son numéro de téléphone. Tu le sors en mon nom. D'accord. Bien, ce soir. Je vais être une vraie femme matérialiste. Voyons s'il osera encore m'épouser. Qu'est-ce qui t'est arrivé aux lèvres? Rien, juste un accident. Heureusement qu'il n'a pas reconnu que j'étais le coupable. Il dit vouloir m'épouser, mais il s'amuse bien. Tes lèvres sont toutes abîmées à force d'embrasser. Ce n'est pas à cause d'un baiser, c'est une blessure. Je plaisante, allons, on va acheter des vêtements. Si je ne m'achète pas de nouveaux vêtements et ça qu'un jour, je me sens mal. Bonjour mademoiselle, comment puis-je vous aider? Montrez-moi toutes vos nouveautés. D'accord. Je réponds au téléphone. Zut, c'est pas Angao? Bonjour mademoiselle, nos nouveautés sont ici. Choisissez à votre guise. C'est pas Zhao Qianqian? Tu oses faire du shopping dans une boutique de luxe maintenant? Tu peux te le permettre? À l'époque, tu étais un vrai clochard, tu cherchais par tous les moyens. Séduire notre Ao Ao, et justement savoir qu'il est ici. Tu veux recommencer avec tes vieilles techniques, c'est ça? Sois tranquille, pour quelqu'un comme Zhangao. Personne ne voudra se battre pour elle. 11-11, ce que tu dis là, c'est un peu comme le renard et les raisins. Tu dis qu'ils sont trop acides, alors que je t'ai toujours couru après à l'école. Qui aurait cru qu'elle avait autant de dettes? Alors, tu es venu aujourd'hui pour pêcher un fils de riche, et régler les dettes de ta famille? Ne sois pas si méchant, on ne sait jamais, il pourrait y avoir un idiot. C'est vrai. Ah, Je vous serais reconnaissante de m'emballer tous ces vêtements, merci. je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses. Eh bien, écoute, si tu me fais plaisir cette nuit, je pourrais envisager de te les offrir. Ferme ta sale gueule. Pauvre type, je me demande comment tu vas te ridiculiser tout à l'heure. Mademoiselle, votre total s'élève à 333 500 yuan. Paiement par QR code ou par carte? Par carte. 1. Où est la carte gold que Liolio m'a donnée? Je l'avais mise dans mon sac. Ah, 333 000. Je te l'avais dit, tu ne pouvais pas te le permettre. Et tu continues à faire le malin. Tu es coincé maintenant. Ah, ta vie est une blague. Faire apporter une montagne de vêtements et ne pouvoir en acheter un seul. Quelle honte! Achetez-moi tous les vêtements du magasin. C'est la carte noire suprême mondiale de 10 milliards, comment l'a-t-il obtenue? Inutile, passez ma carte gold. Alors, j'ai trop de nouveaux vêtements,
Tu en veux un? Rien d'extraordinaire, on s'en va. Tiens, je n'aime pas dépenser l'argent des autres. Mais je ne suis pas les autres, je suis ton fiancé. C'est elle, la fausse mademoiselle Fan Luolio. J'ai déjà informé notre manager. Allez, arrêtez-la. Ne la touchez pas, ne la touchez pas. Order Sir. Harceler ma cliente VIP, vous ne voulez plus travailler? Je suis vraiment désolé, mademoiselle Fan Luolio. Un malentendu, cette vendeuse est nouvelle. Qu'est-ce que vous faites encore là? Dagages. Mademoiselle Fan Luolio, je vous prie de bien vouloir garder cette carte gold en sécurité. Merci, pourriez-vous m'emballer ces vêtements? Je viendrai les chercher un autre jour. D'accord. Assez de vêtements achetés. Tu veux autre chose? Sac, chaussures? Si tu veux, je peux tout acheter. Waouh, même une gold digger ne les ferait pas. Il faut y aller plus fort. Soudain, je n'ai plus envie de shopping. Et si on allait prendre une chambre? Ah, c'est ça qui te plaît. Le type tout à l'heure, c'était mon ex, tu sais. Il était nul au lit, c'est pour ça que je l'ai largué. Niveau endurance. L'endurance, c'est une chose. Mais il y a aussi l'ambiance, les techniques. Tout compte, tu vois. MMH. Donc, tous tes ex. Ils devaient tous prouver leur capacité. Évidemment. S'il est nul, à quoi il me sert? Tu oses essayer avec moi? Bien sûr. Si tu veux pas, on peut rompre tranquillement. Je promets de ne rien dire. Si ça te plaît, pourquoi pas? J'ai juste peur que tu ne puisses plus t'arrêter. Bonjour, j'ai réservé une chambre. Oui, très bien. On y va. Tu as peur? Pourquoi j'aurais peur? Alors pourquoi tu trembles? C'est l'excitation, l'excitation. Merde, il a dit au bureau. Qu'il déteste qu'on lui mente. Ah non, je dois travailler. Ah. Je dois travailler. Non. À cette heure-ci, tu vas travailler? Je veux dire, j'adore le cosplay. Ce soir, tu seras le PDG tyrannique, et moi. Ta petite secrétaire. Je suis en train de travailler, et toi? Tu as de mauvaises intentions. Je savais pas que tu savais si bien jouer. Je suis déjà PDG, non? Hein, ma petite secrétaire? Va d'abord te laver, allez. D'accord. De toute façon, ce soir c'est toi qui me testes. Je ferai tout ce que tu veux. Non, si ça continue, je vais perdre ma vertu. Je dois me barrer vite. Merde, merde. Mademoiselle, ça va? Pourquoi t'es si dur? Tu m'as fait mal. Ça va, c'est rien. C'est ma faute, j'étais pressée. Après vous. Non, après vous. Ce genre d'homme, c'est mon type. Dommage, il n'y a plus de temps maintenant, ma chérie 11-11. Tout se déroule selon tes souhaits. Es-tu satisfaite? Laissons de côté l'argent, le statut et la position. Est-ce que tu m'aimes? Tu dois absolument me dire aujourd'hui dans quelle chambre il se trouve. Désolé, je ne peux pas divulguer la vie privée des clients. Si tu ne parles pas, j'appelle la police, c'est vraiment incroyable. Espèce de salaud, où as-tu caché ma meilleure amie? Où est-elle? Lâche-moi, je ne t'aurais jamais cru si séduisant. Pour finalement être de mèche avec lui. Comment sais-tu que je suis avec ta meilleure amie? Voici la clé de la chambre. Va voir par toi-même.
Je suis désolée, tout est de ma faute, c'est moi qui t'ai fait du mal. Ce salaud de Shujiai. Il faut absolument appeler la police pour l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe, Luo? Pourquoi veux-tu appeler la police pour l'arrêter? Il ne t'a pas déjà. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne s'est rien passé entre nous. Est-ce qu'il aurait des problèmes de ce côté-là? Je sais que tu n'es pas encore prête, ne t'inquiète pas. Je ne joue pas avec tes sentiments. Je ne te forcerai pas à accepter tout de moi. Avant que tu ne sois prête. Je t'ai attendu longtemps, je peux bien attendre encore un peu. Tu ne me forces plus à être avec toi. Ça, bien sûr, ça ne changera pas. Mais j'espère qu'avant notre mariage, nous pourrons cultiver nos sentiments. Nos rendez-vous peuvent continuer, une fois ne suffit pas, 2 fois. 2 fois ne suffisent pas, 3 fois, voire 10 fois. Oh, alors ce Shujiai. Je dois vouloir capturer en laissant libre, à mon avis, ce Shujiai. A de vrais sentiments pour toi, sinon il ne te traiterait pas comme ça. Que dois-je faire à l'avenir alors? Ce n'est pas une bonne chose? Tu vas bientôt te marier dans une famille riche. Dois-je lui dire que je ne suis pas la vraie fan Luo? Avoue directement, s'il t'aime vraiment. Il ne se souciera pas de ton autre identité. Celui qu'il veut capturer en laissant libre, ce n'est pas moi, c'est toi. Mademoiselle Fan. C'est vrai, si les familles Shu et Fan s'unissent. Au moins dans cette ville, ce serait invincible. C'est exactement le calcul de mon père. Il doit vraiment avoir envie de s'allier avec la vraie Mademoiselle Fan. Tu ne sais pas à quel point il est ambitieux. Il ne fait pas de quartier, j'ai vu de mes propres yeux qu'à peine arrivé. Il a licencié pas mal de cadres de l'entreprise. Même le fils de son vieux ministre de grand-père a été licencié par lui. Et il a même menacé de l'envoyer en prison. Je déteste ce genre d'homme sournois et hypocrite. Alors, que devons-nous faire maintenant? Il a dit qu'il voulait sortir avec moi 10 fois. Et si je ne tombe pas amoureuse de lui à ce moment-là, il ne me forcera pas à l'épouser. D'accord, si, ce n'est que 10 rendez-vous. Tu dois tenir bon. À ce moment-là, je romprai pacifiquement avec lui. Je redeviendrai moi-même, Zhao Qianqian. Et toi, tu ne seras plus harcelé par la famille Shu. Ensuite, ce sera le retour du beau temps. Génial. Grand-père, pourquoi tant de bruit pour rien? Et pourquoi ce team building? Regarde-toi, tu as licencié tant de monde d'un coup. Maintenant, tout le monde est sur les nerfs. Cette activité est justement là pour apaiser les esprits et te donner une image chaleureuse et bienveillante. Je comprends, grand-père. Non, j'ai entendu dire que tu t'entends très bien. Avec la fille de la famille Fan, hein? Oui. Au fait, j'en ai parlé à l'oncle Fan. Je lui ai demandé d'inviter sa fille aussi, à participer à notre team building. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ton identité ne sera pas révélée. Tu as dit que le grand-père Shu t'avait déjà vu une fois, non? Il ne te reconnaîtra pas, sois tranquille. C'était il y a 5 ans, j'étais encore étudiante à l'époque. Il a des yeux fatigués, il ne me reconnaîtra sûrement pas. Bon, alors fais les mêmes gestes que moi plus tard. Suis-moi bien. Luo. Comme tu as grandi, waouh. Bonjour, grand-père. Très bien, assieds-toi vite. C'est ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie. Ah, Alors, tu aimes cet endroit? Oui, le paysage est vraiment beau. Le grand-père Shu a très bien organisé ça. aujourd'hui, pour ce team building, j'ai spécialement invité la fille de ma bonne amie, Mademoiselle Fan Luo, va nous faire une petite performance pour nous divertir. D'accord? Allez, Luo. J'ai hâte de voir ton spectacle. Basi griega, Luo. D'accord. Więc, Luo. Grand-père a bien compris. Tu aimes beaucoup cette mademoiselle Fan Luo. Je l'aime bien, mais il faut lui laisser un peu de temps. Laisse-lui le temps de bien réfléchir. Grand-père a tout préparé pour toi. Une bague de fiançailles. Ah. Grand-père, n'est-ce pas un peu trop tôt? Et puis, regardez l'occasion aujourd'hui, c'est trop abrupt. Oh là là. Il ne te manque plus que ce dernier pas. Continue. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe?
Amusez-vous bien, il y aura une bonne nouvelle plus tard. Je vous le dis, goûtez-y. Grand-père Chou, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tant de mystère? Et les dessins du ciel ne peuvent être révélés. Bon, montre-moi comment on fait une demande en mariage. Jeune maître, comment voulez-vous que je sache? J'ai été à l'école d'arts martiaux depuis petit. Et puis j'ai fait 10 ans dans l'armée. Je n'ai jamais eu de petit ami. Ne me dis pas que toi non plus tu n'as jamais eu de petit ami? Oh, j'ai bien eu des histoires. Mais c'était toujours les filles qui me couraient après. Je n'ai jamais courtisé personne. Alors ce sera pour une prochaine fois. Si tu fais ta demande devant tous les employés et que tu rates, ça nuira à ton image d'autorité en tant que PDG. Non, 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 c'est rare que grand-père soit si heureux aujourd'hui. Je ne veux pas le décevoir. Et puis, je suis déterminé à l'avoir. Ce dernier pas. Il faudra bien le franchir un jour. Bon, tu joues la fille, donne une réaction normale. On fait une répétition. Non. Et... Oui, jeune maître. Non, non. Épouse-moi, je t'aime. Et, je t'aime depuis que je suis petit, Luo Luo. Jeune maître, vous ne pouvez pas l'aimer depuis que vous êtes petit. Je dis que oui, c'est comme ça, pas de contradiction. D'accord, d'accord. Luo Luo, il y a des choses que je voulais te dire depuis longtemps. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Réagis un peu, tu es en bois ou quoi? D'accord, d'accord. Vite. Oh, alors donne-moi tout ce que tu as. Alors, tu as une villa de luxe? Une dot d'1 million, tu me la donnes? Et aussi, tu as une voiture de sport luxueuse? Ah oui. Alors à la maison, tu t'occupes de la vaisselle et du balayage. Moi, je m'occupe du shopping, de regarder la télé, et aussi, pas d'argent de poche caché. Jeune maître, ça ne va pas. Et le baiser, c'est l'étape la plus importante de la demande en mariage. Il faut répéter ça. Ne résiste pas, c'est un ordre. Luo Luo. J'ai attendu 10 ans pour ce baiser. Alors vous êtes ce genre de personne. Et tu te trompes, ce n'est pas ce que tu crois. Tu me prends pour un idiot. Supprime sa vie. Et Dérange. Continuez. Ce n'est pas ce que je veux dire, je ne. arrête-toi, donne-moi ton téléphone. Je ne le donnerai pas, le grand jeune maître du groupe JAYE va probablement avoir du mal à trouver une femme pendant un moment. N'es-tu pas la meilleure amie de Fan Luo Luo? Pourquoi veux-tu nuire à notre jeune maître? Je l'aide. Descends. Donne-moi le téléphone. Je supprime les photos et je descends. Et cette folle. Fan Luo Luo. Aïe et aïe. Président, qu'est-ce qui vous arrive? Vite, vite, aidez-moi à aller aux toilettes, ce n'est rien. Aidez-moi à aller aux toilettes. Yes, si méchant, occupe les toilettes sans les utiliser. Écoutez-moi là-dedans, libérez la place pour notre président. Sortez vite, libérez la place pour notre président. Sortez vite. C'est fini, je voulais juste éviter Shujiai. Pourquoi suis-je coincé juste devant les toilettes? Tout l'argent du monde ne peut pas acheter une toilette. Et, tu sais, hier au siège de JAYE, ils ont fait un team building et il semble qu'il y ait eu un gros problème. On dit que le vieux chou, le président, a dû se soulager dans son pantalon parce que les toilettes étaient occupées malicieusement. Et je vais te donner une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que mon père a vu les photos que je lui ai montrées. Il a accepté que je ne fréquente plus Shujiai. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu ma carte d'identité. Peut-être qu'elle a été ramassée par ce type qui me poursuit.
Luo. Que faire? Il sait maintenant que je suis une imposture, tu vois? Est-ce que je peux encore rester dans l'entreprise maintenant? Il ne sait même pas que tu travailles chez Jiayu. Comment ça? Parce que j'ai discuté avec lui. Tu ne lui as pas avoué que j'étais une imposture, si? Son assistant, Slashbot, a ramassé ma carte d'identité. Alors, il ne t'a pas reproché? Non. Mais... on a fait quelques échanges. Tu m'as vendu? Ah, je n'avais pas le choix. Au début, je voulais utiliser les photos pour le menacer. Mais qui aurait cru qu'il s'en fiche complètement? Que faire maintenant? Discuter tranquillement, je m'en vais. Tu crois qu'une proie capturée a encore une chance de s'échapper? Je sais que je t'ai trompé, c'est ma faute. Que veux-tu? Hier, je voulais te demander en mariage, et aujourd'hui? Tu crois que je vais te faire quoi? Quoi? Tu te sens victime ou tu veux dire que les riches ne valent rien? Non, je ne suis pas une fille riche et belle, je t'ai trompé. Bien sûr que c'est ma faute. Dis-moi, quel est ton vrai nom? Mademoiselle ne change ni de nom ni de prénom. Zhao Qianqian. Comme tu as usurpé l'identité de quelqu'un pour un rendez-vous. Tu as gaspillé mon temps et mon énergie. Les pertes sont inestimables. Il n'y a que l'argent qui puisse compenser un peu. Comme prévu, la solution des riches, c'est l'argent. Heureusement qu'il n'a pas reconnu que j'étais son employé. Il suffit qu'il se calme pour que je sorte de cette galère. Dis-moi, tant que c'est dans mes moyens. Je peux compenser tes pertes économiques, y compris morales. Ah, j'apprécie ton attitude, même si tu ne pourras jamais rembourser. Ne me sous-estime pas, ne crois pas que je vais me laisser faire. Au pire, je t'invite à un bon repas, tu seras satisfait. D'accord. Mais c'est moi qui choisis. Oui, c'est bien cette bouteille de Margaux 2009. Je pensais que tu choisirais le Lafite 2008. Ce vin rouge de 2009 devrait être à un prix abordable. Mademoiselle, le Margaux 2009 est l'un des vins les plus chers au monde. Seulement 6 bouteilles ont été produites cette année-là, et aujourd'hui, une seule bouteille de ce grand cru Margaux coûte plus de 200 000 $. Bon, après ce repas que tu m'offres, nous serons quittes. Je me permets de demander, le menu que tu viens de commander, combien ça coûte? Oh, ça? Environ 1 million, je dirais. Quoi? Un repas à plus d'1 million? Tu es un arnaqueur. Je vais appeler la police. Un restaurant véreux. Laisse la voix. Et qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien vu. Je ne reconnais rien. Laisse la voix. Je ne reconnais rien. Tu pourrais arrêter de faire des caprices à l'avenir. Ce restaurant de stars fonctionne normalement, et toi? Tu veux les accuser de violation des règles de prix. Heureusement que j'ai payé l'addition, sinon, tu risquais la garde à vue. Qu'est-ce que tu veux encore? Sois tranquille. Je te rembourserai l'argent que je te dois. Bonjour, l'abonnement annuel à la salle de sport est à seulement 1888. Venez en savoir plus. Aïe. On dirait que tes techniques de vente ne sont pas terribles. Tu n'es qu'un fils à papa qui ne connaît pas les difficultés de la vie. Qui es-tu pour me donner des ordres? Attends d'avoir goûté aux dures réalités de la société avant de parler. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est un vendeur hors pair. Et, mesdemoiselles, ça vous dit d'en savoir plus? Sur notre salle de sport, scannez le code pour devenir membre, et on se verra tous les jours à la salle. On peut d'abord échanger nos chats. Comment tu t'appelles? Lui. Il n'y connaît rien, il est juste là pour draguer. Allez, partez. C'est n'importe quoi, franchement. Ne me dérange pas dans mon travail. Je voulais juste t'aider. Qui a besoin de ton aide? Tu es juste là pour draguer. Ce soir, je dois vendre 10 abonnements, je peux le faire seul. Tu ne penses vraiment pas que vendre des abonnements pour des commissions va suffire à rembourser ta dette? Attends que je vende 100 000 abonnements, et je pourrai te rembourser. Alors, on peut faire autrement. Tu peux rembourser ta dette d'une autre manière. Comment ça? Par exemple,
Un baiser. Dans tes rêves. Jamais je ne t'embrasserai, pas question. Eh bien, dans ce cas, je ne peux rien faire. Tu ne peux pas rembourser, et tu refuses de donner un baiser. Alors, pendant le mois prochain, tu devras être à ma disposition. Tu m'accompagneras pour manger, regarder des films, faire du shopping, jusqu'à ce que je sois calmé. Ensuite, on sera quitte. D'accord, c'est promis, juste un mois. C'est de ma faute. Je suis désolée, Xixi. Bon, je ne t'en veux pas. C'est moi qui suis trop attirée par l'argent. J'ai insisté pour aller à ton rendez-vous à ta place, et je suis tombée sur ce type prétentieux. Ce tyran qui abuse de son pouvoir. Ne dis pas ça, je me suis fait mettre à la porte. Quoi? Pourquoi? Mon père a découvert que j'avais envoyé quelqu'un d'autre à mon rendez-vous. Il était furieux et m'a crié dessus. Je suis partie de chez moi sur un coup de tête. Et il a gelé toutes mes cartes de crédit. Je n'ai plus un sou. Je n'ai pas eu d'autre choix que de travailler dans cette salle de sport. Alors maintenant, tu vas faire comme moi, être vendeuse? PFF, avec mon physique et ma silhouette, ce serait du gâchis. Je vais être coach en remise en forme. Le patron est d'accord? Bien sûr, j'ai dépensé des centaines de milliers dans ce club. Qu'est-ce qu'il y a? Shujiai dit qu'il s'ennuie et veut que je l'accompagne boire un verre. Encore un week-end gâché. Zhao Qianqian, quel idiot tu fais. Tu crois vraiment que je veux te torturer? Hé, Xixi. Tom, qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Viens, on va s'asseoir. Non, j'ai déjà rendez-vous avec quelqu'un. Allez, viens. Oh, mais c'est notre célèbre beauté de l'école, Xixi. Viens, assieds-toi, Xixi. Je te vois seule, tu es toujours célibataire. Oh là là. Tong, on est de vieilles amies, ne parle pas de choses qui fâchent. La reine de beauté de l'époque. Tellement de gens te couraient après, non? Je me souviens qu'il y avait même un type, comment il s'appelait déjà? Zhangao. Et maintenant, même les chiens ne veulent plus de toi. À mon avis. On ne peut pas tout mettre sur le dos de Zhangao. Tu as cumulé les jobs ces dernières années, tu as fini de rembourser les dettes de ta famille? Tu as cumulé les jobs ces dernières années, tu as fini de rembourser les dettes de ta famille? Tu m'as appelé à l'intérieur, ce n'est pas pour me présenter ton petit ami, n'est-ce pas? S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. En fait, ce n'est pas pour me vanter. Elle, ce n'est qu'une cadre supérieure du groupe Jiayu. Son salaire annuel n'est que d'environ 3 millions. Bonjour, je m'appelle Gao Jian, je suis assez ordinaire. J'ai juste un peu d'argent, c'est tout. Comment ça, je ne t'ai jamais vu au bureau? Tom, j'ai vu ton petit ami, je m'en vais. Et, arrête-toi, tu fais le malin? Regarde dans quel état tu es maintenant. Tu viens manger seul dans un endroit aussi chic. Tu n'es sûrement jamais venu ici. Assieds-toi, ce repas, c'est moi qui l'offre. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attends depuis longtemps dans la salle VIP Premium. Waouh, il est trop beau. Allons-y. Comment tu es ici? Je suis du groupe Jiayu. Mange si tu veux manger, je te conseille de ne pas être si prétentieux. Je suis venu manger ici tellement de fois, je n'ai jamais entendu parler d'eux. La salle VIP Premium. La salle VIP Premium ici n'est ouverte qu'aux invités spéciaux. C'est normal que tu n'y sois jamais allé. Mon petit, tu joues bien la comédie, je vais faire venir le manager. Et tu seras démasqué. Bon, je ne vous dérange plus, vivez dans votre monde. Très bien. Arrête-toi. Tu fais le malin et tu veux partir, hein? Ce n'est pas si simple. Dis-moi ton nom, je vais te faire payer. Tu es sûr? Tu me méprises? Je te le dis, aujourd'hui c'est le dragon qui se mord la queue. Moi aussi je suis un cadre supérieur de Jiayu, Gao Jian. Dis-moi qui est ton supérieur. Supérieur? Quand est-ce que j'ai eu un supérieur? Tu as peur, tu ne peux plus continuer à faire semblant. Il est si jeune, il doit avoir des relations familiales. Qui l'ont fait entrer à Jiayu, un fils à papa comme lui. Toujours pressé et avide de plaisir, Xixi, oh Xixi. Je ne pensais pas que tu en serais arrivé là. Maintenant tu dois accompagner des hommes pour manger et gagner de l'argent, hélas. Cette salle VIP dont il parle, ça doit être ça. Tom, je te conseille de ne pas l'énerver. On dirait qu'elle se fait entretenir. Mais peu importe qui t'entretient,
Mon petit ami Gao Jian t'écrasera sous ses pieds. Quand il te jettera, ne pleure pas, hein? Ça suffit. Je n'ai jamais voulu rivaliser avec toi, mais... Ton petit ami, lui, ne vaut pas la moitié de lui. Gao Jian? Ce nom est vraiment minable. Service des ressources humaines. Il recrute vraiment n'importe qui. Tu es très arrogant, hein? Dis-moi ton nom. Je vais te faire disparaître de Jiayu sur le champ. Assistante Fan. Est-ce qu'il y a un certain Gao Jian dans notre groupe? Oh, juste un technicien. Et encore, un de seconde zone. Virez-le immédiatement. Blacklisté dans tout le secteur, jamais réembauché. Zhao Qianqian. Et ma petite amie, Zhu Jiayi. Si vous osez encore l'insulter, je vous ferai regretter d'être né. Vous êtes le PDG, Zhu Jiayi? Et alors? Ah, PDG, je suis désolé, je n'aurais pas dû vous insulter. Ah. Je vous demande pardon. Ah. Le PDG Zhu Jiayi. Ah. Le PDG est parti à Jinzhou hier. Pour un projet d'1 milliard. Il ne peut pas être ici aujourd'hui, donc... Tu es un imposteur. Ha. Sixi, ton petit ami est un vrai comédien, non? La reine du campus tombe sur un faux PDG, quelle histoire touchante. Je me disais aussi, entretenir mais l'habiller comme une clocharde, en fait. C'est un faux PDG. Ah. Allô? Quoi? Je suis viré? Manager Zhang, s'il vous plaît, dites au PDG que je... Allô? Ah, PDG, j'ai une femme, des enfants. J'ai un crédit voiture, un crédit maison, sans travail. Comment je vais faire? Quoi? Quelle femme? Ah, espèce de salaud. Ah. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui? Ton anniversaire? Alors c'est l'anniversaire de ton grand-père ou de tes parents? Mes parents ne sont plus là. C'est mon grand-père qui m'a élevé depuis petit. Et aujourd'hui, ce n'est pas son anniversaire. Alors je ne devine pas. Et puis, aujourd'hui, aucune date ne me concerne. J'ai juste promis de t'accompagner à ce dîner. Aujourd'hui est un jour extrêmement mémorable pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Et j'ai quelque chose à te dire. Stop. Oui, je suis pauvre, et ma famille est endettée. Si tu penses aussi que pour de l'argent, je peux me faire entretenir par un homme, alors tu te trompes. Où vas-tu chercher ça? Je t'invite simplement à dîner, c'est tout. Mais je suis là pour des compensations, pas pour un rendez-vous. Tu rends ça si ambigu, ça prête à confusion. Ne me dis pas qu'aujourd'hui est un jour spécial. Pour moi, chaque jour est ordinaire. Je travaille et gagne de l'argent. Je rembourse les dettes de ma famille, rien de plus. Alors, tu n'as aucun sentiment pour moi. J'ai deviné juste, tu as des sentiments. Réveille-toi, ne te fais pas d'illusions. La distance la plus lointaine au monde, c'est celle entre toi et moi. Je ne suis pas à la hauteur de quelqu'un comme toi. Tu es le PDG d'un grand groupe, je ne suis qu'une employée. Peut-être que c'est un caprice, tu veux t'amuser avec moi. Mais cette fille n'a ni l'intérêt ni l'énergie pour ça. Et si je suis d'humeur à rembourser toutes les dettes de ta famille? Tu crois que les riches peuvent tout se permettre? Je te le dis. Si Zhao Qianqian était ce genre de personne, je n'aurais pas autant souffert. Alors, PDG, s'il te plaît, respecte-toi. Tu es plutôt mignon quand tu es sérieux. Alors, tu n'es plus en colère? Si tu ne m'en veux plus, alors on est quitte. Ah. Je t'ai aidé devant tes camarades tout à l'heure. Tu me dois encore une faveur. Tu es venu de ton propre chef, je ne t'ai rien demandé. Et puis, tu m'as tenu la main tout à l'heure. Ça ne fait pas partie des compensations. D'accord. Alors, terminé pour aujourd'hui, tu peux partir. Tu as commandé, tu as payé, on pourrait finir de manger avant de partir. Ces plats sont si chers, ce serait dommage de ne pas les finir. Et... Fais comme tu veux, je pars. Quel jour spécial est-ce donc aujourd'hui? C'est riche, vraiment difficile.
Il veut te draguer. Alors, saisis cette occasion pour lui soutirer un maximum d'argent. Comme ça, tu n'auras plus à te fatiguer autant. Après le boulot, tu n'auras plus besoin de faire des petits boulots. Non, je n'ose pas l'énerver maintenant. On a déjà eu tort de le tromper en premier. Je veux juste mettre fin à ce petit épisode, qu'il ne sache jamais. Que je travaille dans son entreprise, comme ça. Je pourrai travailler tranquillement à l'avenir. Oui, oui, ne pense plus à lui, concentrons-nous sur l'argent. Regarde là-bas, il y a des clients potentiels, on va les avoir. Pour qu'ils prennent des cours particuliers. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Beau gosse, si tu veux des résultats, il te faut un coach perso. Tu veux t'inscrire à un cours? D'accord. Mais c'est vous deux qui allez m'entraîner? Ça dépend si vous savez y mettre du vôtre. Ah. Bastonnez-le. Tu vas voir. Ça va? C'est de ta faute, c'est toi qui m'as blessé, tu vas me payer des cours. Un mois, 18 888. Ah. Ça. Bon, c'est pour la paix. Un mois d'argent. Je te le transfère. Qui a parlé d'un mois? Tu vas payer 6 mois, tu me prends pour un mendiant? Ça. C'est trop abusé. Ha ha ha. Mademoiselle Fan, Zhao Qianqian, Hein. Vous deux, vous avez fait fuir mes clients. À partir d'aujourd'hui, vous ne mettez plus les pieds ici. Dégagez. Patron, t'as vraiment pas de reconnaissance. Je suis quand même un VIP ici. Tu n'as même pas un cours perso à vendre. Hein. Et en plus, tu as fait fuir mes clients précieux. Regarde ma boutique, elle va fermer. Ce sont des voyous, si on ne les chasse pas. Aucune cliente n'osera venir. Voyou ou pas, ils t'ont juste peloté un peu. Et toi tu cries comme une folle. Pas de classe. Je te dédommagerai. D-Damager? Comment? C'est une perte à long terme. Quelqu'un veut des cours particuliers? C'est toi qui coach? Je veux, tu fais quoi? Et Xixi, c'est ton copain? Fais-le venir souvent. Pas du tout. Monsieur Fan, achetez-moi cette salle de sport. Je ne veux pas que n'importe quelle mouchoura puisse y entrer. Quoi? Vous voulez acheter mon club? Vous avez autant d'argent? Vous avez 1 minute pour conclure l'affaire. Patron. Patron, je vous conseille de nous vendre. Sinon, nous ouvrirons 4 salles de sport identiques. À gauche, à droite et en face de chez vous. Jusqu'à ce que vous fermiez boutique. Mais qui êtes-vous pour être si tyrannique? Le groupe Jiayu n'a rien qui ne puisse accomplir. Seulement ce qu'il ne veut pas faire. D'accord. Tu me dois encore une faveur. Mais bon, à l'avenir, tu pourras travailler à temps partiel. Dans cette salle de sport. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux voir chez toi. Quoi? Il est si beau. C'est ton petit ami? Papa, tu te trompes, c'est juste un créancier. Xixi, tu es vraiment un poids pour la famille. Et en plus tu ramènes un homme pour manger gratuitement. Voici tes nouilles sautées. Pourquoi tu es si peu habillé ce soir? Tu ne comprends rien, c'est l'économie de l'attention maintenant. Il faut attirer l'attention, un grand bourgeois comme toi. Ne comprends pas la difficulté de gagner de l'argent pour nous, les pauvres. Le live commence. J'arrive. Je veux un plat épicé. Bien sûr. Moi aussi. Waouh. Quelqu'un t'a offert un carnaval. Waouh, c'est le jackpot. Waouh, encore un carnaval. Qui est ce numéro 1 du classement? Un vieux pervers? Ce ne serait pas lui? Il m'offre des cadeaux si chers. Tu as fini de manger? Notre fille est si populaire. Dès que j'aurai l'argent, je te rembourse, pas besoin de me surveiller tous les jours. Un bienfaiteur a offert. Dis carnaval à ma fille. Si tu as fini de manger, rentre vite, voir ce créancier toute la journée. Me donne mal au cœur, c'est de la malchance. Tante, si vous me chassez encore, je n'offrirai plus de cadeaux à votre fille. C'est toi. Chez moi, c'est une famille recomposée avec 2 parents célibataires. Celle qui vient de te mettre dehors, c'est ma belle-mère. Et celui dont les yeux brillent. Comme s'il voyait de l'or en te regardant. C'est mon frère de cœur, Zhao Xiao Xiao.
Dis-moi, quels amis fréquentent notre petite sœur? Des créanciers et des gens qui offrent des cadeaux somptueux. C'est vraiment étrange. Ta petite sœur a fait une bonne affaire en te trouvant. Arrête de dire des bêtises. Sixy est notre poule aux œufs d'or. Fais en sorte qu'elle ne parte pas trop vite avec quelqu'un d'autre. Chez moi, il n'y a que mon grand-père et moi. C'est vraiment bien d'avoir ses parents à ses côtés. En fait, mon père est très gentil avec moi. Pour améliorer notre vie. Il a toujours essayé de faire des affaires, mais malheureusement, il a échoué. Tu n'as jamais pensé à trouver un travail stable? Ah, en ce moment, la concurrence est féroce, c'est difficile de trouver un travail. Alors, si tu veux, je peux t'arranger un poste chez JAU Group. Non, non, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Je n'aime pas la routine du 9 à 5. Je comprends. Si tu as des difficultés, dis-le-moi. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je trouve juste que tu ne mérites pas de vivre si difficilement. Difficilement? Je n'ai jamais pensé que ma vie était difficile. Peut-être que pour vous, les riches, la pauvreté est un péché. Mais moi, je ne pense pas comme ça. Je me bats pour vivre, il n'y a rien de honteux à ça. Boss Chou, partez vite. Ce n'est pas un endroit pour vous. Tu es encore là? Tu m'as mal compris, je ne voulais pas dire que ta vie était difficile. Je pensais juste que ta vie était dure. Mais tu restes joyeux malgré tout. Nous vivons dans des mondes différents, chacun sa façon de vivre. Tu ne pourras jamais me comprendre. Sixy, 3 bouteilles de bière en plus et une portion d'oreille de porc. D'accord. Je voulais dire, je peux t'aider. Quand j'étais à l'étranger, j'ai travaillé comme serveur pour payer mes études. Alors fais attention à ne pas ruiner la réputation de ma reine des nouilles. Et, si tu veux travailler avec ma petite, d'accord. Mais ça coûte 3000 de frais de service. Gigi, on y va. Au revoir, à la prochaine. Je suis vraiment triste de te quitter, mais nous devons déménager. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, non? Le loyer a augmenté, les affaires étaient déjà difficiles. Allez, salut. Tu vois, on fait déjà tant d'efforts. Mais on est quand même éliminé. Dis-moi, comment peux-tu comprendre notre vie? Tu n'es qu'un patron autoritaire, pas Dieu. Jeune maître. Ce centre commercial va subir une transformation commerciale. Le prix est-il convenu? Ce centre commercial n'est pas grand, 10 milliards suffisent. Je ne comprends pas pourquoi JAYE s'intéresse à un si petit projet, ça rapporte peu. Tu ne penses qu'à l'argent. Je veux les aider à se moderniser. Ainsi, cela servira de bon exemple. Pour nos centres commerciaux. Très avisé, jeune maître. Ah, à propos, ce centre commercial a aussi beaucoup de petits étals. Négociez avec eux, intégrez-les au marché. Exemptez-les de loyer. Un stand de nouilles de riz a particulièrement bien marché. À combination particulière. Compris. Ouf, pas en retard, sinon une journée de perdu. Zhao Qianqian. Tu manques de rigueur récemment. Manager Zam, j'arrive et pars à l'heure chaque jour. Je ne néglige pas mon travail. C'est justement le problème. Tu fais tes heures. Pas d'heures sup. Tu ne veux plus faire d'efforts? Le nouveau PDG, Monsieur Chou, l'a dit. Il faut de l'efficacité dans le groupe, pas de place pour les inutiles. Tu ne fais aucune heure supplémentaire. Les RH penseront que tu n'as rien à faire. Si tu es viré, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. D'accord, donc finir mon travail à l'heure est une faute. Ne dis pas que je ne te donne pas l'occasion de faire des heures sup. Voici le centre commercial que nous venons d'acquérir, nous devons l'améliorer. Projet d'amélioration pour les commerçants et locataires. À rendre demain matin. Mais c'est le centre commercial devant l'étal de ma famille. Il a été acheté par Shujiai, aussi vite? C'est étrange, quand notre entreprise est-elle devenue une organisation caritative? Ce type apprend enfin à faire le bien. Manager Zam, je vais rester ce soir pour finir le projet. Grand-père, que faites-vous? AI. L'hôpital, c'est pas tenable. Les infirmières sont trop strictes. On ne peut même pas jouer. Vous êtes trop joueur. Le médecin dit de vous reposer. Prenez soin de vous. Si tu te soucies vraiment de ma santé, va vite à un rendez-vous arrangé. Trouve-toi une femme. Alors ton grand-père sera tranquille. Grand-père, on en a déjà parlé, laissez cela. Cette fois, c'est différent. Qui est-ce? Zhang Binghuer, la fille unique de la famille Zhang. Elle me collait tout le temps à l'étranger, je l'ai déjà rejetée. Je ne l'ai pas. Fais-moi plaisir, pour grand-père, d'accord? Donne-lui aussi une chance. La famille Zhang nous a aidés autrefois. Ils nous ont rendu service. Bon, d'accord, j'y vais.
Le projet est enfin terminé, Shu Jiayi. Tu as enfin fait quelque chose de bien. Allô? La dernière fois, j'ai joué le rôle de ton petit ami pour te sortir de ce pétrin. Ce soir, tu dois m'aider, fais une fois ma petite amie. Ensuite, on sera quitte. Alors, c'est dit, marché conclu. Oh, désolé. Tu ne regardes pas où tu marches. Tu sais combien ces chaussures coûtent? C'est ma faute de t'avoir bousculé. Mais tu ne faisais que regarder ton téléphone, tu as aussi une part de responsabilité. Tu as peur de ne pas pouvoir payer, alors tu retournes la situation. Je vois que ce n'est pas un club très sélect ici. N'importe qui peut entrer. Ne me regarde pas de haut, j'ai été invité par Monsieur Chou. Oh là là, quel monsieur Chou? Celui qui m'a invité, c'est Monsieur Shu Jiayi. Quoi? Tu mens. Comment Jiayi pourrait t'inviter? Crois-le ou non, je n'ai pas à t'expliquer. Attends, explique-toi. Il avait dit qu'il avait un rendez-vous avec moi. Ça ne te regarde pas. Toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. C'est exactement ce que tu vois. Tu me manques de respect? Il avait dit qu'il avait un rendez-vous avec moi. Et maintenant, il amène une femme dont on ne sait rien. Je rectifie, je n'ai jamais accepté de rendez-vous avec toi. J'ai dit que j'acceptais de te voir, et en plus. Elle n'est pas une femme dont on ne sait rien. Elle s'appelle Zhao Qianqian. C'est ma petite amie. En quoi est-ce que je ne vaux pas elle? Elle vient d'une famille prestigieuse? Ma petite amie? N'a pas besoin d'être définie par une famille prestigieuse. Notre famille Jeanne a rendu service à ta famille Chou. Tu veux vraiment être ingrat? Les affaires sont les affaires, je m'en souviendrai. Mais en matière de sentiments, je ne me laisserai jamais contrôler. Bon, Jiayi, je vais considérer que tu fais un caprice. Avant notre mariage, débarrasse-toi de cette femme. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Pourquoi tu penses que je vais t'épouser? Parce que nos deux familles sont à égalité, sur un pied d'égalité. Une fois que nos familles Jeanne et Chou uniront leurs forces, nous serons invincibles dans le monde des affaires. Mais si nous nous divisons, Tu connais les conséquences. je pense qu'en tant que PDG du groupe Jiayu, tu ne peux pas ignorer cela, n'est-ce pas? Tu vois, c'est ça, le pouvoir. Sans pouvoir, comment oses-tu me disputer cet homme? Tu devrais savoir ce que ça fait d'être un jouet pour les hommes. Ce qu'une personne peut posséder est déterminé dès sa naissance. Peu importe tes efforts, tu ne peux que te résigner à ton sort. Cher futur mari, nous avons passé une belle soirée. Merci pour les accessoires, j'ai adoré. Ils nous ont permis de jouer pleinement notre rôle. C'est bon, il est temps de partir. Shu Jiayi, tu oses partir? Une seule chose que tu as dite est vraie, certaines choses sont écrites d'avance. Comme la première fois que j'ai vu Zhao Qianqian. J'ai su qu'elle serait ma femme. Zhao Qianqian, Oui. marions-nous demain. Quoi? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi excitée. Une héritière si distinguée, furieuse à cause de moi. Rentrons. Et à l'avenir, sans mon accord, tu ne m'embrasses plus. Une fois pour toutes. D'accord, mais n'oublie pas qu'on se marie demain. Quoi? Je veux t'épouser. Je ne suis pas fou. Si tu acceptes. Je peux rembourser toutes les dettes de ta famille. Tu essaies d'acheter mes sentiments avec de l'argent? Si l'argent peut résoudre un problème, est-ce encore un problème? Ne crois pas que l'argent peut tout acheter. Tu ne penses qu'à l'argent, je te le dis. Les sentiments ne s'achètent pas. Si tu n'es pas prête à un vrai mariage. On peut signer un contrat. Mais je promets. Sans ton accord, je ne te toucherai plus. Quel mauvais tour prépares-tu encore? PDG Chou. Ce soir, à cause de toi, j'ai offensé la famille Jeanne. Du coup, mon grand-père sera mécontent. La seule solution, c'est de lui présenter sa future belle-fille. Ridicule. Je ne veux pas de ce mariage contractuel. Si tu acceptes, je peux rembourser toutes les dettes de ta famille. Bien sûr, tu peux les rembourser toi-même, mais ça prendra des années. Tu veux vraiment que tes parents souffrent encore longtemps? Bon, si tu ne peux pas accepter, je peux te donner une meilleure raison. J'ai déjà fait acheter ce quartier commercial. Je peux faire en sorte que tous les locataires restent. Et avec des loyers avantageux. Ça, c'est vrai, il a vraiment l'intention de faire du bien.
Mais si tu refuses, je n'aurai d'autre choix que de suivre le plan d'acquisition initial et de faire partir tous les locataires, sans exception. Écoute, notre mariage n'est qu'une mascarade. Dans un an, je divorcerai. D'accord, je tiendrai ma promesse. Et surtout, à part ton grand-père, tu ne dis rien à personne. Je ne veux pas que les gens sachent qu'on est mariés. Alors, établissons quelques règles. Viens, allons voir mon grand-père. Si vite? Je ne suis pas prêt. C'est le meilleur moment. Allô? Quoi? Tu es marié? Grand-père, prenez ce thé. Je ne te reconnais pas comme ma belle-fille. Grand-père, Jiayi et moi n'avons pas pu vous en parler avant. C'est notre faute. 11 et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On ne vous a rien dit de peur que vous soyez contre. Pourquoi pensais-tu que je refuserais? Ah. Oh, je me souviens, c'est toi. Qui a fait semblant d'être Mademoiselle Fan pour rencontrer Jiayi. La fausse fan Lolo, hein? Désolé, grand-père, je vous ai menti. Tu me prends pour un vieux fou? Jiayi. Fais-la partir. Elle t'épouse pour ton argent. Si tu ne la chasses pas, ne m'appelle plus grand-père. Je veux vraiment passer ma vie avec elle. Tu ne m'écoutes même plus? Très bien. Grand-père, grand-père, grand-père. C'est grave. 11, arrête. Parlons-en. Je le regrette tellement. Je n'aurais jamais dû signer ce fichu contrat de mariage avec Shu Jiayi. Maintenant, le grand-père Shu est de nouveau à l'hôpital. Ne te sens pas trop coupable. C'est la faute de Shu Jiayi. D'ailleurs, je pense qu'il est gay. Regarde, il a tout fait pour ce mariage arrangé. Et il a promis de ne pas te toucher. Ah, Voilà qui est mieux. Il est toujours collé à cette assistante fan, à mon avis. Il t'utilise juste pour brouiller les pistes. mais comment peux-tu être sûr que l'assistante fan est aussi comme ça? Bien sûr que je peux en être sûre. Mademoiselle est naturellement belle et ravissante. Quel homme ne serait pas attiré? Sauf cette assistante fan, qui me ignore complètement. Je l'ai testé plusieurs fois. Il reste comme ça. Je ne peux pas le croire. Aujourd'hui, je vais percer son masque. Regarde sa posture, c'est tellement agaçant. J'ai failli tomber amoureuse, quelle idiotie. Ça ressemble un peu à un film, en effet. Je pense que ma supposition est presque correcte. Shu Jiayi m'a demandé d'aller voir son grand-père à l'hôpital. Prends ton temps. Va, va, va. Qu'est-ce que tu fais? Ton mouvement est incorrect. En tant que ton coach sportif, je dois te corriger. Je te préviens, ce club de sport a été racheté par Jiayu. D'une certaine manière. Je suis ton supérieur. Et alors? Je m'en fiche, je vais te frapper. Parce que tu es ce genre de personne. Quel genre de personne? Je ne t'ai même pas touché. Justement parce que tu ne m'as pas touché. Grand-père. Pourquoi c'est encore elle? Je ne veux pas la voir, qu'elle parte. Oh, grand-père, ne soyez pas têtu. C'est votre belle-fille. Avez-vous organisé un banquet? M'avez-vous servi du thé? Je ne la reconnais pas. Désolé, je ne savais pas que mon grand-père était si obstiné. Je suis désolé pour toi. Mes désagréments ne sont rien. Ton grand-père va bien? Oui, le docteur a dit qu'il avait juste un peu d'hypoglycémie. Il pourra sortir dans quelques jours. De plus, il a souvent utilisé la maladie pour me tromper avant. Il va s'arrêter quand il en aura marre. Je suis rassurée. Mais tu es si pressé de te marier avec moi. À part pour réconforter ton grand-père? As-tu d'autres raisons difficiles à avouer? Que veux-tu dire? Oh, laisse tomber. Je comprends, j'ai de l'expérience, c'est comme ça. Rentre d'abord, je sais comment calmer grand-père pour qu'il rentre à la maison. Ensuite, on mettra fin au contrat de mariage, ok? Non, si tous les problèmes sont résolus. Pourquoi mettre fin au contrat? Et si on l'annule? Jeanne Guimard va encore me coller au basque.
C'est justement le problème, je ne veux pas être ton pion. Pour atteindre tes sombres objectifs. Quels sont vos objectifs? Je n'en ai pas. Parce que ton véritable amour, c'est en réalité l'assistante fan. Vous formez le vrai couple, je refuse d'être ton bouclier honteux. Je te rembourserai l'argent petit à petit. Mais de quoi tu parles? Tu es absurde, je ne veux plus te parler. Oh, quand tu te fâches, tu deviens toute fière. Bonjour, grand-père. Je n'ai pas besoin d'infirmière ni de médicaments. Sortez. Non, 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 moi. Je suis spécialement engagé par le jeune maître Shujiai. Pour m'occuper de vous. Assurez-vous que vous êtes heureux, Kunminuof. Ce petit-fils est vraiment attentionné. Oh, j'ai préparé votre jeu préféré, grand-père. Oh, ah. Ce petit-fils chéri me comprend vraiment. Oui. Ha ha ha. C'est agréable, hein, grand-père? Si vous rentrez à la maison, je vous soignerai comme une petite fille. Tous les jours. Grand-père, vous vous sentez mieux? Oh, Binguer est là. Bien mieux, merci, merci. Toi, tu n'as rien à faire ici, sors. Grand-père, ne vous laissez pas berner par Jiayi, j'en suis sûr. Jiayi et cette Zhao Qianqian ne sont pas du tout en couple. Avant, Jiayi n'avait aucun lien avec cette fille. Comment pourraient-ils se mettre ensemble soudainement? Je vous le dis, ils font un faux mariage pour vous tromper. Oh. Je me disais aussi, Jiayi n'est pas si imprudent. Voilà, grand-père, je vais vite y démasquer, et alors? Vous aurez une raison légitime d'annuler leurs fiançailles. Et de chasser cette menteuse. Il finira par m'épouser. Cette Jeanne Binuer, elle ne lâche jamais l'affaire. À l'origine, je devais rompre les fiançailles avec Shujiai. Mais elle complote sans cesse contre moi. Attends un peu de voir comment je vais m'occuper d'elle. Mademoiselle l'infirmière, vite, vite, vite. Passez-moi encore le téléphone. Tú me maceras les dos. Oh, grand-père, restez ici bien au chaud encore quelques jours. J'ai fait plier mon petit-fils, il m'a ramené à la maison docilement. D'accord, grand-père, je satisferai tous vos désirs. Mais d'abord, il faut faire une piqûre. Il faut d'abord faire une piqûre. Pourquoi faire une piqûre pour rien? Pourquoi être hospitalisé pour rien? À l'hôpital, on fait des piqûres. Mais qui êtes-vous? Vous. Grand-père, je suis votre belle-fille, vous ne vous souvenez pas de moi? Vous êtes vraiment méchante. Vous inventez toutes sortes de moyens pour me torturer, c'est ça? Soit vous rentrez à la maison docilement, soit on commence par une piqûre. Non, non, non. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Maltraitance envers les personnes âgées. Une petite piqûre et ce sera fini, grand-père. À l'aide. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Viens ici. Petite mégère, si tu continues à me courir après, je vais vraiment demander à Jiayi de te répudier. Je te préviens, je te préviens. Même si tu es le grand-père, tu ne pourras pas nous séparer. Et si tu ne m'écoutes pas, je vais raconter à Jiayi. Comment tu as simulé une maladie avec Jean Binuer pour être hospitalisé? On verra s'il te croit ou non. Grand-père, vous acceptez de sortir de l'hôpital? Sortir de l'hôpital? C'est ta femme. Elle m'a kidnappé. 11-11, on avait dit qu'on allait faire plaisir à grand-père, non? Et elle m'a fait plaisir avec une seringue grosse comme ça. Une piqûre pour cheval. Mon Dieu. C'est trop horrible, après t'avoir élevé avec tant de peine. Tu m'imposes cette tigresse. 11-11, on ne peut pas être aussi brutal, il faut bien traiter grand-père. Grand-père n'est même pas malade, il courait partout dans la chambre. Il reste à l'hôpital pour te faire changer d'avis. C'est Jeanne Binuer qui lui a dit de faire ça. Et, grand-père, on avait pourtant convenu de ne plus avoir aucun lien avec cette Jeanne Binuer. Comment se fait-il que vous soyez encore de mèche avec elle? Chérie, j'ai un peu mal à la tête. Je rentre, j'ai mal à la tête. Mal à la tête. Mal à la tête. Ça me tue. 11-11. Grand-père est mon seul parent. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas le traiter comme ça. Si je ne fais pas ça, est-ce que grand-père reviendra sagement? Mais grand-père est grand-père, il est déjà d'un certain âge. Tu ne peux pas le traiter comme ça, la dernière fois tu l'as bloqué dans les toilettes. Cette fois, tu l'as piqué avec une aiguille, c'est inacceptable. Oh. C'était toi.
J'ai failli en crever. Je ne ferai jamais la paix avec toi, je te le dis, c'est elle ou moi. Non, non, écoutez-moi, je suis de votre côté. Je vais lui apprendre à changer, je vais lui faire vous présenter des excuses, d'accord? Puisque grand-père ne m'aime pas, alors vous deux, grand-père et petit-fils, vivez ensemble. Je ne resterai pas ici à subir ces humiliations, au revoir. Le plus loin possible. Grand-père. C'est la fille que je cherchais depuis toujours. On a vraiment une boutique maintenant. Ah, tu ne me croiras pas. Le centre commercial nous a invités à nous associer. 2 ans de loyer gratuit, les bénéfices. Partagés à moitié avec le centre commercial. Papa, tu as bien regardé le contrat? Comment une telle aubaine est possible? On est bête, mais les locataires ne le sont pas. Ils ont tous renouvelé. Réduction de loyer et soutien pour les live streams. Seul un idiot ne signerait pas. Petite sœur, à vous. C'est lequel de tes riches copains qui nous a tous tirés vers le haut? Ma chérie, un de ces jours, fais venir ce créancier manger à la maison. Pas un créancier, un petit ami. Fais-le venir, je cuisinerai moi-même. Il n'a rien à voir avec ça, et puis... C'est juste une promotion du centre commercial. Et puis, ce n'est pas mon petit ami. Petite sœur, fais un effort, quand tu seras plus célèbre. Il y aura sûrement un fils de riche qui voudra de toi. Comme ça, on pourra se la couler douce, espèce de fille indigne. Attention à la marche, ta sœur a travaillé dur pour la famille toutes ces années. Laisse-la vivre mieux pour elle maintenant. Tu dois compter sur toi-même. Merci papa. Ma petite sœur s'est mariée. Allô? Grand-père te dit de rentrer manger. Quoi? Grand-père me dit de rentrer manger? Il n'est plus en colère contre moi? Parce qu'il sait que je t'aime beaucoup. Comment tu l'as convaincu? On en parlera à la maison, je t'ai déjà trouvé. Allez, rentrons. D'accord, je rentre d'abord chercher mon sac. Dès que je me fâche, il vient me consoler. Il a vraiment pris son rôle à cœur, il me considère comme sa femme. Ma sœur est revenue, et voici mon cher beau-frère. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Inutile de cacher, on est au courant. Qui t'a permis de fouiller dans mes affaires? Si, ne t'en prends pas à ton frère, ce n'est pas lui. On était tous dans le noir. Papa, c'est un malentendu, je ne suis pas mariée avec lui. Monsieur, désolé. Sissi et moi avons pris cette décision un peu vite, mais maintenant. Mon grand-père a donné son accord pour notre mariage. Tu admets que tu es vraiment marié avec ma fille? Exactement. Je t'ai demandé de venir t'expliquer, pas d'envenimer les choses. Waouh! Shujiayi, l'héritier du groupe JYE. Mon vieux, mon beau-frère est un milliardaire. Quel problème? Xiao va débarrasser la table. Mon cher gendre, j'ai tant entendu parler de vous. C'est donc le PDG du groupe JYE. Tu as épousé ma fille en silence, en tant que père. Est-ce exagéré de te demander une dot? Bien sûr que non. Ah, mon cher gendre. Xiao est le frère de Sissi. Offrir un cadeau au grand frère pour le mariage, ce n'est pas excessif, si? Alors, tu lui achètes une voiture, d'accord? Pas de problème, voyons ce qu'il aime comme voiture. Et trouve-lui un bon emploi aussi. D'accord, je vais faire arranger ça par les ressources humaines. Assez. Vous n'êtes toujours pas satisfait? Les dettes sont réglées. Vous avez un commerce, pourquoi? Lui demandez-vous encore tant de choses? Toi, en tant que père, tu n'as pas honte, mais moi, ta fille, si. Qu'est-ce que tu racontes? T'élever si longtemps sans rien demander. De donner gratuitement aux autres? Vraiment, tu prends toujours le parti des autres, tu ne penses qu'à eux. As-tu pensé à nos efforts? Tu vis bien ta vie. Mais tu ne nous laisses pas vivre. Shujiayi, à partir de maintenant. Je ne veux pas que tu leur donnes un seul sou, tu m'entends? J'ai fait tellement de choses pour régler leurs dettes. J'ai été assez filiale. Je te prie, devant ton grand-père, de me laisser un peu de dignité. Viens Liolio, aujourd'hui, on ne rentre pas sobre. MMH. Et Sissi, arrête de boire, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ce Shujiayi t'a fait du mal? Dis-moi, j'irai régler ça pour toi. Non, c'est juste qu'il est trop gentil avec moi. Au début, je pensais aussi que ça ne me dérangeait pas. Je comptais juste honorer notre mariage de convenance avec lui. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il refuse, pour moi. Une alliance cruciale pour le groupe JYU avec la famille Jam. Une proposition de mariage arrangé. La riche héritière Jam Binguer. Elle est l'objet de toutes les convoitises dans les mariages arrangés. Shujiayi a osé refuser. Elle ne répond toujours pas à mes appels. Sinon, demande à Fan Luo. Elles sont meilleures amies, non? Elle a raccroché. Je l'appelle. Humph.
Allô, tu fais quoi? Oh, tu me fais une scène de jalousie maintenant? T'es avec qui? Je suis avec Sixi. On est au bar. Envoie-moi ta position. Depuis quand? Tu es si proche de Fan Luolio? Je commence à comprendre. Shu Jiayi t'aime vraiment. Et toi aussi tu l'aimes. Non, c'est impossible entre nous. Les grands mariages exigent des alliances égales, je suis d'accord. Ainsi. Pardonne-moi, revenons ensemble. Dégage. Te voir si triste me brise le cœur. T'es malade ou quoi? Accolé comme un parasite. Je m'excuse. Tiens, je bois à ta santé. Bottom up, à toi de voir. Je veux plus te voir. Même si tu bois la mer, je te pardonnerai pas. Sois pas si cruel. Tasdeja Pechi. Le gros lot, Shu Jiayi. Dans ce cas, donne-moi une compensation. Considère ça comme payé. Pour te débarrasser de moi. On n'a jamais été ensemble. T'as tout inventé, quel culot. Dégage. Moi, culot? Ah. J'ai honte. Et toi, t'as pas traîné. Pour draguer un fils de riche. Au fond, t'es comme moi. Alors fais pas ta sainte nitouche. Ok, si tu veux plus me voir. Compense-moi avec 300 000, c'est tout. Dédommagement pour la perte de jeunesse, hein? Oui, Sixi. PDD sous. D'accord. Attends de faire la une demain. Sixi, ça va? Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je suis très inquiet pour toi. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? J'avais si peur. C'est de ma faute, j'ai effrayé le professeur Fan. Professeur Fan. Je suis son coach, bien sûr qu'il m'appelle professeur. Oui, depuis petit, j'ai toujours respecté le métier de professeur. Je suis vraiment inquiet pour toi. MMH. Les problèmes de ta famille, ton père, ta mère et ton frère. Je vais tout arranger correctement. Ne te sens plus coupable, d'accord? Mais plus tu es comme ça, plus je me sens coupable de t'utiliser. Si c'est de mon plein gré, ce n'est pas de l'utilisation. C'est moi qui choisis de faire des sacrifices pour toi, seulement comme ça. Je serai heureux et je pourrai te rendre heureuse. C'est de ma faute, j'étais ivre hier soir. Je suis rentrée chez lui dans un état second et je suis montée dans son lit. Quelle honte. Qui? Voleur insolent. Si tu ne sors pas, je ne serai pas gentil. Papy, Aïe, mon vieux dos, aïe. ça va? Mon Dieu, c'est encore toi. Tu es envoyé par Dieu pour me tourmenter, papy? Mon Dieu. Et, mon enfant, mange un peu. Tu viens voir Jiayi avant même le lever du jour. En plus tu te caches de moi. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Papy Chou, je suis vraiment désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Tu appelles encore Papy Chou? Appelle-moi Papy. Oui. Exprès ou pas, peu importe. C'est mon petit-fils chéri qui t'aime, hein? Oh, Jiayi, la fille n'est pas rentrée hier soir? Ha ha ha. Bonjour mademoiselle Jeanne, monsieur Chou a besoin de moi. Il m'a dit d'entrer et de l'attendre.
Enfin, je tiens ta preuve. Bizarre. Comment Jean Bimuer est-elle arrivée ici? Heureusement qu'elle ne m'a pas vu travailler ici. Non, elle est la petite amie du PDG. Être la petite amie du PDG, c'est une chose, mais le tromper, impossible. C'est trop soudain, je ne peux pas l'accepter. Quoi? Il y a des nouveaux potins dans l'entreprise? Zhao Qianqian ose me voler mon homme. Je vais te réduire à néant. Grand-père, Viens, assieds-toi. grand-père, Oui. regarde ce que je t'ai apporté comme cadeau. Quel cadeau. Le contrat de mariage. Jeune maître. Je ne t'ai jamais vu sourire aussi séduisant. Je vais lui organiser un mariage grandiose. Cette bague que grand-père m'a offerte, je peux enfin l'offrir. Jeune maître, madame a un problème. Plus précisément, c'est votre employé qui a un problème. Zhao Qianqian était déjà une employée de Jiayu. Quoi? Jeune maître, c'est le département des ressources humaines. Les informations sur Zhao Qianqian. C'est Zhao Qianqian. Pourquoi me ment-elle encore? Elle ne dit jamais la vérité. Je comprends, en tant que collègue, elle a peur que tu la licencies. Mais dans toute l'entreprise, à part moi. Tout le monde sait qu'elle est de Jiayu Group. Moi, le PDG, je suis comme un idiot. C'est ma faute, je suis l'assistant idiot. Bon, fais comme ça, demande au service de communication. D'abord de retirer ce sujet tendance, puis d'enquêter. Sur la personne qui a harcelé Zhao Qianqian hier soir. Qui c'est? D'accord, je m'en occupe tout de suite. Oh, attends, cette personne savait que j'étais le PDG de Jiayu Group. Elle n'a pas voulu de cette opportunité, juste pour se défouler. Ses motivations sont impures. Il y a certainement quelqu'un derrière elle, en quête. Compris. Secrétaire Anne. Boss Chou, Quelqu'un est venu dans mon bureau aujourd'hui. mademoiselle Jeanne Bimuer est venue. Elle a dit que vous l'aviez convoquée dans votre bureau. Elle est entrée directement. C'est Jeanne Bimuer. Désolée. Tu crois qu'un simple désolé peut effacer tes méfaits comme ça? Je ne pensais pas qu'une petite employée comme toi pourrait être si calculatrice pour gagner la confiance de Jiayi et lui faire signer ce contrat de mariage. Si je ne l'avais pas découvert à temps, la fortune de la famille Chou finirait par être à toi. Ne m'accuse pas à tort, je n'ai jamais pensé à m'approprier la fortune de la famille Chou. Cette affaire, à ces raisons, leur but, était aussi de me rendre heureux. Grand-père, ne te laisse pas tromper par son air pitoyable. Les personnes pitoyables ont toujours quelque chose de détestable. Sais-tu combien elle a escroqué la famille Chou? Combien sa famille a extorqué à Jiayi? Sa famille était criblée de dettes. C'est Jiayi qui a tout remboursé. Il lui a même donné 2 millions pour les dépenses et acheter une voiture de luxe. Et trouvé un travail bien payé pour son frère. Elle a carrément utilisé Jiayi comme un distributeur de billets, en le vidant. Est-ce vrai? Que Jiayi rembourse mes dettes faisait partie des conditions du mariage arrangé. Ma famille a demandé de l'argent à Jiayi, je n'étais pas d'accord. Mais je ne pensais pas que Jiayi donnerait autant à ma famille. Tu ne savais pas? Arrête de jouer les saintes nitouches. Tu profites de Jiayi pour lui soutirer de l'argent. Tout en sortant avec ton ancien amant. N'est-ce pas la preuve que tu n'aimes pas Jiayi? Mais seulement sa fortune? J'aime Jiayi, ce n'est pas pour son argent. Alors prouve-le à grand-père. En signant ses papiers de divorce. Tu dis que l'argent de Jiayi ne t'intéresse pas. Mais au final, tu refuses de signer. Je te donne 1 million en compensation. Pas assez, 2 millions. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Tu crois que l'argent peut me faire agir? Je te le dis. Ma relation avec Jiayi ne te regarde pas. Finalement, cette femme est très ambitieuse. À cause de toi, tout le monde en parle, l'action de Jiayi s'effondre. Peux-tu assumer les pertes de la famille Chou?
Les ennuis de la famille Shu ne font que commencer, et tout cela est de la faute de Zhao Qianqian. Tout le monde est au courant, pour la réputation de Jiayu. Tu ferais mieux de couper les ponts avec Jiayi. Le contrat de mariage entre Jiayi et moi n'était qu'une façon de faire plaisir à grand-père. Maintenant que grand-père est contrarié, je dois bien sûr y mettre fin. Contrat de divorce. Je signe. Tant pis pour toi, la famille Shu n'est pas un endroit pour un pauvre comme toi. Ne pars pas. Jiayi, tu es vraiment ensorcelé par cette salope. Tu oses me frapper? Tu manigances dans mon dos. Tu voles mon contrat de mariage, tu as franchi la ligne rouge. Sans moi, tu serais encore dans le noir. Tu crois vraiment que cette Zhao Qianqian est une sainte? C'est juste une petite pute. Une employée qui ferait n'importe quoi pour monter dans ton lit. Ne l'insulte pas. Tu ne comprends toujours pas, PDG? Le groupe Jiayu est en grande difficulté, les actions s'effondrent. Le conseil d'administration te tient pour responsable, je me demande si tu pourras rester PDG. Si ma famille n'intervient pas, tu ne passeras pas ce cap, vieillard. Mon père a dit, à moins que tu n'ailles le supplier, il n'interviendra pas. Grand-père. Je ne peux plus rester ici, je n'ai plus la force de faire face à grand-père. Tout ça, c'est Zhang Binwei qui t'a utilisé. Pour m'attaquer, ne te sens pas coupable. Tout est de ma faute, je n'arrive pas à me convaincre que je suis innocent. Je suis désolé, il y a vraiment un grand fossé entre nous. Nous ne pouvons tout simplement pas être ensemble. Crois-moi, je vais tout arranger. Y compris Zhang Binwei. Et te rendre justice. À ce stade, arrête de me protéger. Pour la réputation de Jiayu, tu peux me faire porter tous les torts, dire que je suis une menteuse, me licencier et espérer minimiser l'impact sur Jiayu. Est-ce que Shu Jiayi est du genre à se sauver en rejetant la faute sur une femme? Non, ce n'est pas pour toi, c'est pour le groupe Jiayu. Pour grand-père. Grand-père, vous êtes réveillé? Jiayi, vas-y, fais ce que tu veux. Vous voulez que je fasse des compromis avec la famille Zhang? Et que je demande Zhang Binwei en mariage? Mon petit-fils, est-il un lâche? Si on te respecte un peu, tu dois rendre l'appareil au centuple. Tu sais ce que tu dois faire. Je comprends, grand-père. Jeune maître, je vous l'amène. Discutez. Tu es chez moi et tu fais encore le malin? Je ne me lance pas dans une bataille incertaine. En ce moment, le groupe Jiayu est en difficulté. Peut-être que c'est toi qui as besoin de moi. Tu as sali la réputation de Zhao Qianqian. Et fait chuter l'action de Jiayu. Dans ces conditions, c'est moi qui devrais te supplier. Tu ne penses tout de même pas que la bombe que je détiens se limite à ça? Ce n'était qu'un apéritif. Xixi et moi, on se connaît depuis le lycée. J'ai pas mal de photos privées d'elle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde sur Internet qui serait très intéressé par sa vie privée. Sans parler de sa famille pauvre. Je te défends de t'approcher de Zhao Qianqian. Patron Chou. Ne te fâche pas. On peut discuter. Toi, tu es un grand patron. Moi, je suis un petit voyou. Mais... Tu dois me écouter. D'accord, je comprends. Tu n'es pas le premier à essayer de me faire chanter. Tu dois avoir quelqu'un derrière toi. C'est Zhang Binwei qui t'a demandé de faire ça. Non. Bingo, Tess Mellon. Mais comme toi, je ne l'aime pas. Sinon, je ne serais pas venu te voir. Alors, qu'est-ce que tu veux? Zhang Binwei m'a demandé de publier ses photos pour répandre des rumeurs sur Zhao Qianqian, prétendant qu'à l'école, c'était une femme indécente et libertine, afin de nuire à toi, le patron tyrannique. Mais je ne suis pas stupide. Je te donne un avant-goût. Le plus offrant l'emporte. Si tu proposes un prix plus élevé que Zhang Binwei, je peux te vendre ces photos. Mes histoires sordides avec Zhao Qianqian. Restaurant Entries. D'accord. Donne-moi un prix, je vais y réfléchir.
10 millions, tu as un sacré appétit. Patron Chou, tu me prends pour un mendiant? C'est ce que je veux. C'est 100 millions. Ah. Je pense que tu as sous-estimé le prix. Tu devrais demander 1 milliard. Quoi? 1 milliard? Tu vas vraiment l'acheter? MMH. Merci, patron Chou. Je n'ai jamais rencontré un riche aussi généreux que vous. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Dis-le, avec ce prix, aucun problème. Aucun problème. J'ai besoin que tu témoignes en personne. Que Jeanne Binghuer t'a ordonné de salir la réputation de Zhao Qianqian pour faire baisser le cours de JY Group. Ok, aucun problème. Zhang Binghuer ne s'attendrait jamais à ce que je la trahisse. Ah ah, qui peut payer 1 milliard? Ah ah, mais patron Chou, ce milliard, quand est-ce que vous me le donnez? Je te le donne maintenant. Assistante Fan. C'est transféré, vérifie par toi-même. 1 milliard, je suis riche maintenant. Ha ha ha, hé hé. Chou, tu te moques de moi? Tu tires l'échelle après y être monté. J'ai enregistré notre conversation. Et j'ai des caméras partout. 2 MS Peach. Le milliard que tu viens de recevoir est la preuve de ton chantage. Tu penses que si je le donne à la police, combien d'années tu risques? Au moins 15 ans, hein? À perpétuité. Patron Chou. Je plaisantais, patron Chou. J'ai tort, patron Chou. Épargne-moi, patron Chou. Tu es vraiment un lâche. Vouloir jouer avec notre PDG, c'est chercher la mort. Je peux te laisser partir. Mais tu dois m'obéir. Je vous obéis, patron Chou. Merci, patron Chou. Selon la décision du conseil d'administration, Chou Jiayi est destitué de son poste de président et de PDG du groupe. La nouvelle nomination de Zhang Binghuer comme directrice et PDG du groupe est effective immédiatement. Merci à tous les administrateurs pour leur soutien et leur confiance. La réunion est levée. Jiayi, tu trouves tout ça incroyable, n'est-ce pas? Il y a un instant, JYU appartenait encore à la famille Chou, et maintenant, elle est à moi, à la famille Zhang. Alors je te félicite, tu as enfin obtenu ce que tu voulais. Non, ce que je voulais, ce n'était pas ce poste. C'était de t'avoir. Tu sais quel genre d'homme je préfère? Surtout les hommes froids et distants. Les hommes inaccessibles, ce sont mes préférés. Parce que conquérir un homme comme ça, c'est vraiment excitant. Ah, Tu crois que tu peux me conquérir? c'est ton dernier sursaut d'orgueil, non? Abandonner JYU pour une femme, tu penses que ça en vaut la peine? Que ça en vaille la peine ou non, ce n'est pas à toi de décider. Tu continues à faire le fier? On verra bien. Je te nomme directeur général de JYU, et alors? Tu verras bien comment je traite tes subordonnés. Zhao Qianqian. Tu oses traiter Zhao Qianqian comme ça? Je te le ferai payer au double. Ne t'inquiète pas, je ne toucherai pas un seul de ses cheveux. Je vais m'occuper d'elle, avec soin. Zhao Qianqian. Aujourd'hui, tu dois modifier tous les projets, sinon, pas de sortie. Ces projets ont été faits par d'autres, ce n'est pas moi qui en suis responsable. Que ce soit ton travail ou non, c'est toi qui le feras, compris? On est tous des adultes, il faut assumer ses actes. Tu comprends? Je comprends. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement toi, tout le département va faire des heures sup. Vous avez offensé la nouvelle présidente, mademoiselle Zhang. Comment j'ai pu tomber sur un cas comme toi? Quelle malchance, tu rends tout si difficile et tu refuses encore de démissionner. Bonjour, présidente. Oh. Tu te prends encore pour la femme du président? Tu ne sais même pas saluer la nouvelle présidente. Bonjour, présidente Jam. C'est bien que tu saches que je suis la présidente. Tu dois penser que je vais te virer, n'est-ce pas? Je ne le ferai pas, je vais te garder ici. Pour voir combien de temps tu tiendras. Mon travail est irréprochable, pourquoi partir? Bien, alors tu seras mon assistante, à mon service exclusif. Tu comprends? Je peux refuser? Tu ne veux pas voir comment Chou Jiayi et moi allons être amoureux?
J'ai bien peur que même si je reste longtemps, ce jour n'arrivera jamais, parce que... il ne t'aime pas du tout. Petit employé qui séduit le PDG, tu oses encore parler avec arrogance. Shujiai, qu'est-ce que tu veux dire? Tu oses me dire comment gérer mes subordonnés? Est-ce le comportement d'un PDG comme toi? Si c'est pour une rancune personnelle, alors je dois encore plus intervenir. Juste une petite employée, ça vaut la peine de se brouiller pour elle? Peut-être qu'à tes yeux, elle ne vaut rien. Mais Zhao Qianqian est ma femme. De plus, je tiens à clarifier. Ce n'est pas elle qui m'a séduit, c'est moi qui ai tout fait pour m'approcher d'elle. Je la protégerai. Shujiai, tu oses t'opposer à moi. C'est moi le PDG de Jiayu. C'est vrai, tu es le PDG. Mais n'oublie pas que le plus grand actionnaire de Jiayu, c'est notre famille Shu. Sans mon accord, tu ne pourras jamais prendre Jiayu. Et vous tous. À l'avenir, quiconque s'en prendra à Zhao Qianqian s'opposera à moi, et je réglerai les comptes plus tard. Partons. Shujiai, tu reviendras me supplier. Pourquoi tu ris? Tu as offensé Zhang Guimer comme ça. Sans penser aux conséquences? Je m'en fiche, tant que je suis là. Tu ne seras pas blessé. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Je n'ai rien qui te plaise? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? On s'est déjà rencontrés avant, je ne m'en souviens vraiment pas. Peu importe si tu ne t'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. Ça fait déjà 10 ans. Je ne veux pas manger. Mange vite, tu veux te laisser mourir de faim? Après avoir mangé, rentre vite à la maison. Je n'ai plus de maison. Là où il y a des proches, c'est la maison. Ne fais pas souffrir ceux qui tiennent à toi, rentre vite. Cette année-là, j'ai quitté la maison en colère, et finalement, j'ai eu la chance de te rencontrer. Je crois que je me souviens un peu, et... à l'époque, tu étais très maigre, mais aussi très têtu. J'ai tout de suite vu que tu étais un enfant qui avait fugué. Alors je t'ai réconforté. Oui, chacun a son destin, j'ai perdu mes parents. Mais j'ai un grand-père qui m'aime beaucoup. Alors, j'ai repris courage pour vivre. Je n'aurais jamais cru qu'en grandissant, je deviendrais PDG. Qianqian, pour toi, je peux même renoncer au groupe Jiayu. Comment êtes-vous ici? Qu'avez-vous fait à mon grand-père? Ton grand-père m'a supplié de sauver Jiayu. Je n'ai pas accepté. Le pauvre a soudain eu une crise cardiaque. Voilà ce qui s'est passé. Ne vous disputez pas, nous sommes en train de sauver un patient. Sortez un instant, s'il vous plaît. Je te le dis, Jiayu ne tombera jamais. Vraiment? Tu es encore trop jeune. Qu'est-ce que tu veux dire? Jiayu tient debout grâce à notre famille Zhang. Si jamais la famille Zhang retire son soutien financier, le marché subira d'énormes pertes. À ce moment-là, tout le monde vendra ses actions Jiayu. Tu crois que Jiayu pourra encore tenir? Oncle Zhang, vous me menacez? Non. Je n'aime pas ce mot, je préfère parler de sentiments. Pour les affaires, à la base, je t'appréciais bien, parce que tu devais devenir mon gendre. Mais puisque les sentiments des jeunes changent vite, je dois faire un choix. Aujourd'hui, j'annoncerai que la famille Zhang se retire de Jiayu. Non, je vous en prie, ne quittez pas Jiayu. Je préfère rompre avec Shu Jiai. Ne dis pas ça. Zhao Qianqian, tu comprends enfin. Que tu es une calamité. Le grand-père Shu. C'est à cause de toi qu'il en est arrivé là. Je comprends, mademoiselle Jam, je sais quoi faire. Jiai. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne peux pas assumer cette responsabilité, ni les conséquences. Ni la culpabilité qui vient avec. Alors, rompons. Grand-père, tu te sens mieux? Je vais bien. J'ai négocié avec la famille Zhang, ils ne retireront pas leurs fonds. Quelles conditions? Épousez Zhang Binuer. Et Qianxi alors? Ne vous inquiétez pas, je m'en occuperai. Jiayu est votre œuvre. Je ne laisserai pas votre héritage s'effondrer.
Si quelqu'un ose s'en prendre à Jiayu, je le détruirai avant. Jeune maître, Viens, assieds-toi. Ah, Où en es-tu avec ce que je t'ai demandé? hélas, ceci. Tu n'es pas très charmant? Cette femme Yoyo ne dit-elle pas qu'elle t'écoute en tout? Mais son père ne m'écoute pas, dit-elle. Sa famille devait initialement s'allier avec la famille Shu. Sans la famille Fan, il manque un maillon essentiel dans mon plan. Mais je ne peux vraiment pas gérer cette famille Fan. Surtout ce vieux Fan. Peu importe, tu dois conquérir la famille Fan. Bien, jeune maître. Je ferai de mon mieux pour accomplir cette mission. Bien. Ah, au fait, comment va Zhao Qianqian récemment? Elle. Dès qu'elle a appris que tu allais épouser Zhang Bingnuer. Son moral a baissé. Le pire, c'est cette Liu. Elle lui a même dit d'aller se défouler. Se défouler? Comment se défouler? Allez, dis-le vite. Cette femme Yoyo a toujours des idées bizarres, ça ne présage rien de bon. En fait, cette zone de défoulement. C'est vraiment l'idée de Fan Liu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des sacs de frappe, des objets à lancer. Ah oui, l'activité la plus chère, c'est le défoulement sur une vraie personne. Tu peux frapper et insulter, il ne se défendra pas. Quelqu'un accepte de faire ça? Bien sûr, et ces hommes, quand ils se font frapper, ils ont tous le visage caché. Pas mal comme silhouette, pas mal comme silhouette. Je peux te toucher? Plutôt costaud, un peu comme mon homme, non. Mon mari. Non. Le mari d'une autre. Tu m'as dit que tu étais tombé amoureux de moi au premier regard. Et que tu m'aimais depuis 10 ans. Tu m'as dit que tu abandonnerais ton héritage pour moi. Mais demain, il va se marier. La mariée, ce n'est pas moi. Salaud. Vous les hommes, vous êtes tous des salauds. Salauds. Désolé. Je t'ai fait mal? Ce n'est rien, je suis là pour que tu te défoules. J'ai tellement envie de le serrer dans mes bras et de lui dire, ne te marie pas avec une autre. Reste avec moi. Je veux juste le serrer comme ça, pour toujours, sans jamais lâcher prise. Désolé, est-ce que j'ai l'air un peu fou? Non, tu es adorable. Si j'étais adorable, je ne serais pas rejetée. Elle ne serait pas partie épouser quelqu'un d'autre. Alors pourquoi ne pas lui dire? De ne pas épouser une autre femme? Non, je lui ai déjà promis. Je dois rompre avec lui. Tu préfères continuer à te sacrifier comme ça? Oui. Il a sa mission, ses responsabilités. En tant qu'aîné de la famille, il doit faire ça. C'est vraiment dur pour toi. Je souhaite que tu sois lui, pour que je puisse lui dire. Je t'aime. Il doit savoir ce que tu ressens. Si j'étais toi, j'irais à la cérémonie. Monsieur Jeanne, vous êtes formidable. En utilisant ce mariage, vous avez pris le contrôle de Jiayu. À partir d'aujourd'hui, la famille Shu appartient à la famille Zhang. Papa, nous sommes là. Jai. Tout le monde a parlé. Pourquoi ne pas entrer dans la famille Zhang? Génial, mon chéri. C'est encore mieux, non? Je suis le petit-fils du vieux Chou. Tu crois que je vais me soumettre à quelqu'un? Ou alors, c'est toi qui te soumets? Tu es sûr de vouloir entrer? Zhang Bingnuer ne manquera pas de se moquer de toi. Je n'ai pas peur, je dois y aller.
Je veux souhaiter du bonheur à Jiayi, lui dire que je ne lui en veux pas, qu'il sache qu'il a toujours une place dans mon cœur. Dans ce cas, je te soutiens. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais me marier avec l'assistant-enfant. Comment a-t-il fait? Ne le juge pas sur son air simple, il a un plan. Quelle méthode a-t-il utilisée pour convaincre ton père? Lui? Il a juste suivi les règles. Quelles règles? Quoi? Tu es enceinte? Génial, Liolio. Je ne pensais pas que tu trouverais le bonheur avant moi. Que veux-tu faire? Je pensais que Tsixi ne viendrait pas aujourd'hui. Je veux qu'elle soit ma demoiselle d'honneur. Ne sois pas trop dur. Zhang Bingwer, Tsixi est venue aujourd'hui pour voir Shu Jiayi. Ce n'est pas pour te voir. Jiayi et moi allons nous marier. Me voir, c'est comme voir Shu Jiayi. Zhao Qianqian, souviens-toi de ça. Aujourd'hui est le jour où tu seras le plus proche de Shu Jiayi de toute ta vie. Après notre mariage, je ne tolérerai aucune autre femme dans sa vie. Ah, c'est ça qui te fait peur? Sois tranquille. Après ton mariage avec Jiayi aujourd'hui, il n'y aura plus aucun lien entre lui et moi. Bien, merci pour ta clairvoyance. Je te donne une chance. Sois ma demoiselle d'honneur, d'accord? D'accord. Non. Allons-y. Assistant-enfant. Jeune maître. Et, félicitations. La famille Fan a enfin accepté ton mariage avec Fan Liu. Hélas, jeune maître, je vais devenir gendre dans leur famille. C'est comme vendre mon âme. Même l'enfant dans le ventre de Fan Liu portera le nom de Fan à l'avenir. Assez. Chérie, tu es si beau aujourd'hui. Je suis si heureuse. Tu dois être très surpris, n'est-ce pas? J'ai choisi Zhao Qianqian comme demoiselle d'honneur. Ainsi, elle pourra témoigner de notre mariage. Je ne te permets plus de lui faire du mal. Ce n'est rien, c'est moi qui ai insisté pour venir. Après aujourd'hui, je te laisserai partir. Oui, je peux vraiment tourner la page. Je devrais. Maintenant, je déclare que notre cérémonie de mariage va commencer. Avant que le mariage ne commence, permettez-moi de vous présenter ma rivale. C'est elle, Zhao Qianqian. Elle a joué les intruses, s'immisçant dans ma relation avec Jiayi. Elle n'était qu'une simple employée. Mais son ambition était démesurée. Cette salope de Zhang Bingwer et sa famille, tous les vampires, n'ont pas manqué. Une seule occasion d'humilier 11-11, s'accrochant à Jiayi. Cela a conduit au scandale du groupe JAYE. Aujourd'hui, je la fais venir ici comme demoiselle d'honneur. Pour l'exposer à tous. Qu'elle se repente pour ce qu'elle a fait. Chers invités, le spectacle de Mademoiselle Zhang Bingwer est terminé. Tout ce qu'elle a fait était dirigé contre mon épouse. Les insultes et les calomnies de Zhao Qianqian. Shu Jiayi, c'est moi ta femme. Tu te trompes. Aujourd'hui, c'est moi qui me marie avec Zhao Qianqian. Pas avec toi. Tu es fou, qu'est-ce que tu veux dire? So, tu te rebelles, tu ne veux pas épouser ma fille. JAYE ne survivra pas. C'est vrai, j'ai accepté de m'allier avec votre famille Jeanne. Mais si même votre famille Jeanne n'existe plus, comment puis-je encore épouser votre fille? Qu'est-ce que tu veux dire? Juste avant le début du mariage, j'ai déjà avec la famille Fan acquis vos actions. Maintenant, c'est moi le plus grand actionnaire de JAYE Group. Quoi? Tu as profité de notre mariage pour nous attaquer par surprise. Et prendre mon territoire. Je l'ai déjà dit. Quiconque ose s'en prendre à JAYE, je le détruis d'abord. Je n'accepte pas. Jiayi, tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour toi. Espèce de petit homme méprisable. Tu manipules les actions, tu manipules l'opinion. Et tu calomnies Zhao Qianqian. Zhong Gao est devenu témoin à charge. Il témoignera contre toi. Attends-toi à être arrêté. Assistante Fan. Mademoiselle Zhang, s'il vous plaît. Je ne pars pas, c'est mon mariage, je ne pars pas. Ah. Je n'ai même pas préparé de robe de mariée. Tu es très belle comme ça.